Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui le 5 mars, je vous invite à méditer sur l'évangile de Matthieu. Merci beaucoup encore pour suivre cette célébration de la parole tous les jours. Quand Jésus toujours nous parle. Merci à vous pour laisser entrer chez vous la parole du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre les produits de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuez-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: c'est misérable. Il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront les produits en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En attendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles les tenaient pour un des prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus, par la parabole des vignerons homicides, nous parle de l'infidélité. Il compare Israël à la vigne et les chefs du peuple élus aux vignerons. C'est à eux et à toute la descendance d'Abraham que le royaume de Dieu avait été confié, mais ils ont perverti l'héritage. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Au début de l'évangile de Matthieu, la bonne nouvelle paraît adressée uniquement à Israël. Déjà dans l'ancienne alliance, le peuple élu a pour mission d'annoncer et de porter le salut à toutes les nations. Mais Israël n'a pas été fidèle à sa mission. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, réunira autour de lui les 12 apôtres, symbole du nouvel Israël.
appelés à donner des fruits de la vie éternelle et annoncer à tout le peuple les saluts. Ce nouvel Israël, aujourd'hui, c'est l'Église, tous les baptisés. Nous avons reçu en la personne de Jésus et de son message un présent unique que nous devons faire fructifier. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie individualiste et fermée à notre foi. Il faut la communiquer et en faire don à chaque personne qui s'approche de nous tous les jours. Il en découle que le premier fruit est que nous vivions notre foi dans la chaleur de notre famille, celle de la communauté chrétienne. Ce sera facile car là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Frères et sœurs, il s'agit d'une communauté chrétienne ouverte, c'est-à-dire éminemment missionnaire, comme au deuxième fruit. Par la force et la beauté du ressuscité au milieu de nous, la communauté est attirante dans tous ses faits et gestes, et chacun de ses membres jouit de la capacité d'engendrer des hommes et des femmes à la vie nouvelle du ressuscité. Un troisième fruit est que nous vivions avec la conviction et la certitude de ce que dans l'Évangile se trouve dans la solution à tous les problèmes de nos vies. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous et toutes.